Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle petite vidéo que je fais enfin sur le Nilesa. Troisième boss free 3 que je publie sur ma chaîne. Euh, alors d'abord comme d'hab je vous fais le système de la salle et les boss que vous avez en l'occurrence la 5. Alors déjà le Nilesa c'est clairement si vous avez un Zobal dans votre team, c'est clairement le plus facile des donjons Free 3. Euh, Pourquoi si vous avez un Zobal? Ben, parce que bon, ce donjon il a été up et re-up et remodifié et je ne sais combien de fois. Il savait pas trop ce qu'il voulait en faire au final, je crois, de ce donjon. Euh, à la base, on pouvait le tuer tour 4. Donc tout simplement, vous lanciez Coco tour 1 et puis il n'y avait rien d'autre à faire, vous le tuez tour 4. Maintenant, en fait, il lance un sort qui s'appelle Liqueur de Feeling. Et si vous. Enfin, ça fait que si vous le tapez au corps à corps pendant qu'il a ce sort, vous le soignez autant que ce que vous le tapez, donc ça ne sert absolument à rien. Et vous lui donnez 300 dommages à chaque fois que vous le tapez, cumulable à l'infini, donc autant vous dire que s'il rejoue après, vous êtes mort. Et puis de toute façon, vous pouvez pas le taper puisque dès que vous le tapez, il se soigne. Donc au pire, vous lui mettez de l'érosion, mais vous derrière, il vous hausse deux persos. Donc voilà, donc vous ne pouvez pas le taper pendant qu'il a ce sort et il le lance tour 1 et tour 4 pendant 3 tours. Et donc en fait, pendant 2 tours, pardon. Et du coup, en fait, vous pouvez le taper tour 3 et tour 6 ou tour 6 ou tour 9 au corps à corps. Mais tour 3, le problème, c'est que vous n'avez pas de coco. Donc si vous le faites sans obal, vous êtes obligé de le faire tour 3 parce que vous tenez pas, vous encaissez pas les dégâts jusqu'au sixième tour sans obal. Enfin, c'est un petit peu compliqué quoi. À 4, c'est éventuellement possible de le faire tour 6 sans obal si vous jouez très safe avec un ennemi parce qu'il vous met pas beaucoup d'érosion donc ça c'est quand même assez correct. Donc voilà. Alors, les choses à retenir. Beaucoup trouvent que le Nilesa est difficile ou on va dire pénible parce qu'il y a énormément de systèmes de OS. Vous pouvez vous faire OS avec plein de manières différentes. Alors, première chose, il y en a plein. Vous avez des tutos sur internet qui vous résument, mais je vais les dire ici. Donc, vous ne devez pas finir votre tour euh, à moins de 3 cases d'un allié en ligne, en ligne droite. Donc, c'est-à-dire là, par exemple, vous voyez, on va prendre le panda. Donc, les lignes autour de lui, vous voyez qu'il y a le mur, une case et le Zobal. Si le Zobal avait été contre le mur, de l'autre côté du mur, c'était à deux cases, et bien dès que le panda passait son tour, le Zobal mourait. Donc voilà, vous devez toujours vous placer de manière à jamais os vos persos, sinon vous allez vous recommencer tout simplement. Euh, le truc, donc voilà, vous devez toujours vérifier que vous avez des PM pour faire ce que vous vouliez faire. Parce que la Drosera, qui est donc le mob tout là-bas au fond, vous enlève des PM, enfin vous vole des PM, donc en gros elle avance, elle vous vole des PM et elle se rebarre, donc elle est très pénible et généralement enfin elle va se mettre dans votre camp peut-être une fois dans le combat, donc moi personnellement je la fais pas, je la fais après le Ninja pour pas me casser la tête. Je vais vous expliquer pourquoi quand je vais vous détailler la Droseral. Euh, donc voilà, première chose qui ose, ne pas finir dans la ligne de vos alliés à moins de 3 cases. Ensuite, il faut pas non plus finir à plus de 9 PO d'un allié. Donc en gros, le principe, c'est vous restez collé mais pas trop. En diagonale, vous voyez que ça marche. Hein. Panda et Enu sont en diagonale, ça ose personne. Si vous terminez à plus de 9 cases, le personnage qui est à plus de 9 cases de vous meurt.
Donc c'est même pas vous qui mourrez, vous tuez vos potes en gros. Donc c'est problématique. Donc voilà, ça, et encore une chose. Bon, désolé pour le petit retour 10 heures là, j'étais dans mon délire, j'ai oublié que j'étais en train d'enregistrer. Dernière chose, c'est vous devez, à partir du tour 3, enfin le début du tour 3, vous ne devez pas être à plus de 9 PO du Nilesa. Sinon, dès qu'il commence son tour, il vous hausse. Tous ceux qui sont à plus de 9 PO. Et à partir du tour 4, c'est 7 PO. Non, à partir du tour 5, pardon. À partir du tour 5, c'est 7 PO. Donc voilà, vous devez vous le coltiner au milieu tout en pensant à vos placements, etc. C'est pénible parce que voilà, si vous n'avez pas de panda, c'est vraiment obligatoire d'avoir un panda pour bah, le stabiliser comme je l'ai fait tout à l'heure, pour éviter qu'il vous tacle, parce que vous êtes obligé de le garder au milieu, mais tout en ayant la possibilité de bouger pour pas que vous pour pas os vos persos. Donc voilà, alors je vais vite faire le résumé des mobs. En gros, le Dodox il donne un bouclier, euh, il se donne un bouclier de 2000 boucliers pour un tour. Donc ou vous attendez le tour d'après ou vous le debuff. C'est tout ce qu'il fait. Par contre, il vous donne des boucliers quand vous le tapez, même s'il est debuff. Donc ça c'est pratique. Par contre, alors le Krakal, c'est celui que vous avez quand vous êtes 5, vous l'avez pas à 4. Lui, il tape en fonction de sa vie. Alors faites attention, c'est la grande spécialité de Free 3. Les mobs qui tapent en fonction de leur vie. Donc ne le tapez pas quand ça vous chante, quand vous le tapez, vous le finissez parce qu'il vous fait facilement 1500 x 2 sur un perso, hein, sur deux persos quand il est low life, ça vous fait perdre le combat. Donc voilà, le Nessil il vous repousse en ligne, sans ligne de vue, portée infinie, et il vous renvoie les dégâts un tour sur deux avec son buff. Et la Drosera vous vole des PM et vous pousse aussi, voilà. Je l'ai dit tout à l'heure. Et le problème, c'est que la Drosera lance Sporange mécanique qui vous repousse à chaque fois que vous la tapez. Donc attention si vous la tapez, parce que si vous retrouvez contre quelqu'un de votre team et que vous avez plus de PM ensuite pour bouger, ben vous avez perdu le combat. Donc c'est pour ça que je ne tape pas la Drosera et je la laisse faire ce qu'elle veut tout en vérifiant mes PM. Donc voilà, le Nilesa, pourquoi je l'ai envoyé là-bas tour 5? Donc vous lancez Coco tour 3, Destin tour 4. J'ai envoyé le Nilesa là-bas pour que en fait il utilise ses PM avant de quand il va jouer et qu'il revienne vers nous parce que sinon il a tendance à jouer et se barrer. Et si ben vu que le tour 6 c'est le tour où vous devez le déboîter au corps à corps, c'est compliqué si c'est barré à l'autre bout. Pourquoi vous le devez taper qu'au corps à corps? Parce que si vous le tapez pas au corps à corps, il va transposer avec vous. Et là où il atterrit, il va renvoyer les dégâts euh, doublés par rapport à ce que vous deviez faire en zone de 4 PO. Donc en gros, vous tapez 1000, il renvoie 2000 en zone, ça fait mal. Donc quand vous le faites en team, c'est pas du tout la bonne les méthodes. Vous devez l'OS au CAC. Donc voilà. Donc là le tour 6 arrive. Donc je l'ai vu le nez tour 5. Je vais le porter et le mettre au CAC du Yop et de l'ENU. Je vais l'épouvante pour le debuff, puisqu'il faut juste lui faire des dégâts de poussée pour le debuff. Ensuite le stabiliser, pour que tout le monde puisse aller taper au corps à corps, et ensuite se décaler pour laisser la place au suivant. Et ensuite, voilà, vous passez avec le panda. De toute façon, donc là, il a failli mourir, mais l'essentiel, c'est que les vulnés restent. Donc voilà, avec les nus, je tape, tout simplement. Je l'ai corrupt tour 4 parce que j'avais rien d'autre à faire, mais c'est pas obligatoire. Évitez de le corrupt tour 5 parce que, enfin, en dehors du fait qu'il va être invulnérable, c'est surtout qu'il va vous mettre en état affaibli. Vous pouvez pas cac pendant 2 tours, donc c'est bête. La rapière a fait quand même du bien. Donc voilà, je le rox, je booste encore mon yop, comme si c'était pas assez
ce que je lui avais mis. Et le Yob va complètement le défoncer, hein. Vous avez vu, je l'ai chance, j'ai Cupi, j'ai Masque de Psychopathe, j'ai Vulné, j'ai Brock, Pooch, Puissance, j'ai tout mis sur le Yob, je les fougue, etc. Donc voilà, là je le descends, 8800 HP, il a pas énormément de résistance, c'est certain qu'il meurt. Voilà, tu claques au quoi 6000. Là j'ai mis un petit moment à jouer parce que la destin elle s'affichait à 3000 mais ça m'a déjà fait un bug. La destin affichée ne passait pas autant et du coup pour être certain j'ai précis au cas où. Donc voilà, le Nilza tombe en un seul tour, faut le one shot et patienter en fait. Pendant les 5 premiers tours, vous limite vous ne mettez même pas votre nid en molotov. Vous faites que soin et boubou avec le Zobal, vraiment pour tenir le coup et être au maximum de votre vita, parce que quand même le Brock, enfin le Pooch va vous mettre des dégâts sur le Yop. Donc voilà, vous vita, vous jouez vraiment safe. Là le panda est mort, mais bon il reste deux mobs, c'est pas... étant donné que j'ai mes 4 autres persos quasiment full vie, c'est pas un problème. Donc là le Nessil n'a pas son sort qui me renvoie les dégâts. Donc je profite pour le taper. Le Nessil vous renvoie les dégâts seulement si vous le tapez à distance. Donc s'il a son sort, au pire vous allez à son corps à corps et vous lui faites ce que vous voulez. Euh, donc voilà, ça va se terminer dans pas trop longtemps. Euh, il faut que vous reteniez en fait tout ce qu'il y a à faire et pas faire. Mais techniquement, une fois que vous avez compris et que vous l'avez géré une première fois, la technique est un peu toujours la même. Et à part si vous avez vraiment pas de chance au niveau du placement du Niesa, qu'il se barre alors qu'il devrait pas au tour 5 ou je ne sais quoi. Mais sinon, c'est vraiment un donjon qui est pas difficile à win. On va dire presque à tous les coups une fois que vous avez compris. Un peu comme le Silarg. Voilà. La Mrs Freeze et le Clim sont un peu plus instables, on va dire, au niveau des données en fait, de ce qui se passe dans la map, puisque, enfin, la Mrs vous avez vu la vidéo, mais le Clim par exemple, voilà, vous l'avez vu, la Drosera, elle vous vole des PM et puis elle se barre tout au bout. Donc attention parce que le principe de la salle, donc de pas finir à côté des alliés, etc., il continue même si le Nilesa est mort, hein. Donc faites attention. Et pareil pour ne pas finir trop loin de vos alliés. Donc voilà, le problème c'est de courir après la Drosera sans trop vous éloigner à chaque fois de vos alliés. Donc voilà, la fin du combat est un petit peu inintéressante. Mais voilà, je disais, le clim, c'est quand même un petit peu plus tendu parce que, par exemple, si les glyphes qui disparaissent sont vraiment pas, enfin, devaient vraiment vous servir à survivre au moment où vous tuez le mob, ben vous abandonnez puisque vous savez que le tour d'après vous allez mourir si vous n'avez pas fini votre tour dans une glyphe. Donc bon voilà, je pense que je ferai dans pas trop longtemps une vidéo clim, mais honnêtement c'est un donjon que j'aime pas du tout, que je trouve très pénible en fait. Les mobs sont les buffs des mobs sont énervants. Les le principe du boss est pas, enfin moi me plaît pas, donc je suis pas à l'aise dessus et j'avais un petit peu galéré pour faire passer ma team, donc je l'ai pas encore fait en vidéo, mais ça va pas tarder puisque je vais devoir le faire passer à Massacri. Donc voilà, le combat se termine. C'est voilà, ça reste un donjon faisable par beaucoup de teams si vous n'avez pas de Zobal, ou vous le tuez tour 3 simplement avec la destin, mais c'est un petit peu compliqué, ou vous tentez de tenir là. Vous voyez Sporange mécanique que je vous disais, ça vous repousse complètement contre le mur ou votre allié qui est derrière. Et si vous avez utilisé tous vos PM juste avant, ben vous pouvez plus. Vous pouvez plus vous en sortir. Donc voilà, je vais vous laisser. La vidéo se termine et bon courage pour vos tentats si vous l'essayez. Et vous inquiétez pas si vous n'y arrivez pas au début, mais en tout cas, sachez qu'une fois que vous aurez bien assimilé tout ce qu'il faut, il n'y aura plus de soucis. Je vous laisse et bon jeu à tous. Ciao, ciao, ciao.